Coucou les Capricornes, bienvenue pour cette nouvelle guidance, votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc cette guidance est générale, hein, donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour un complément d'information ou si ce message ne vous parlait pas, hein, on est sur du général. Donc et puis, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Donc c'est important pour moi d'avoir des retours, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Et puis si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner mes chers. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, voici un peu tous les jeux que je vais utiliser. On va aller voir un petit peu la météo de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire que j'irai détailler par domaine de vie avec le tarot des sorcières et le tarot de l'intuition. J'irai compléter le domaine sentimental par 2 cartes des anges de l'amour suivies d'un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Donc c'est parti les amis, je vous souhaite une belle lecture, très belle guidance et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti les Capricornes, on y va pour votre mois de mai. J'étais impatiente de faire les tirages ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va les Capricornes, c'est parti. Alors, écoutez, hein, elle n'a pas traîné, elle est tombée, je ne sais pas où, elle est là. Qu'est-ce qu'on a les amis? On vous parle de famille et de joie. Bon, écoutez, une belle perspective pour vous. Est-ce que vous voyez bien la carte? Je ne sais pas. Attendez, on va la mettre comme ça. Oh, tu vas rester tranquille, toi. Désolée, hein. Oh, ouais, ça commence à m'énerver. Voilà. Bon, j'espère que vous la voyez. Si vous ne la voyez pas, je vous la montre, hein. Famille et joie. Donc là, ça me parle justement d'harmonie dans son foyer, de joie, de festivité, de fête, de bonheur aussi, de se retrouver en famille avec les personnes proches. Ça peut être aussi votre famille d'âme, hein, vos amis, etc. Donc, peut-être justement, on sort de sa coquille, les Capricornes, hein, pour certains, hein. Il y a cette notion, vous voyez, d'isolement, on a le coquillage, c'est le chiffre 1. Donc là, on retrouve justement les bonheurs des personnes qui vous sont chères, de la famille. Voilà, on sort d'un isolement, on s'extrait de sa coquille, les Capricornes. Bon, écoutez, plutôt pas mal, hein. Là, de toute façon, il fait beau, hein. C'est le printemps, donc il faut en profiter. Hein, on est assez resté enfermé comme ça, hein. Allez, on y va. Capricorne pour votre mois de mai. Alors, Capricorne pour votre mois de mai, les amis. Allez, c'est parti. On y va. Alors, comment vous débutez le mois, la situation, votre état d'esprit? Elle ne veut pas tenir cette carte, hein. Il n'y a rien à faire. Allez, votre défi, votre challenge pour ce mois de mai. Ok. On va aller voir le positif qui ressort pour vous ce mois-ci. L'issue de votre mois du tirage. Bon, après, on est sur les énergies du mois de mai. Ça peut s'étaler un petit peu avant, un petit peu après. Vous voyez, c'est pas figé dans le temps, quoi. Alors, au niveau du sentimental, vos amours, le professionnel, les activités, au niveau relationnel, donc les personnes qui vous entourent, réseau, amis, famille, etc. Et une dernière carte pour le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Bon, on a cette belle reine de coupe quand même, hein. Reine de coupe, soleil. Il y a cette notion justement d'ouvrir son cœur, d'être en harmonie avec son cœur, avec le soleil. On parle d'évolution, de progression. Ok, bon. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Capricorne? Attendez, parce que là, désolé, hein. Je préfère faire les choses bien, comme ça, après, on est tranquille. Voilà. Allez. Donc, vous avez l'impératrice pour ce début de mois. Votre défi, votre challenge, écoutez, rien que ça, on a un 10 d'épée, ok. Ce qui ressort de positif, c'est le 6 de coupe, superbe. On a le 9 de bâton au niveau du sentimental, le monde, d'accord, de fin de cycle. Le monde au niveau du professionnel, on a le 2 de coupe, oh, 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 ok, sympathique.
au niveau du relationnel. On a l'as de bâton au niveau du spirituel, superbe. Et vous finissez le mois avec, ah, ben oui, le 2 d'épée. Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? J'en vois deux, moi. Je vois l'impératrice et je vois le monde. D'accord? On a des épées, on a de la coupe, on a du bâton. Il en manque un, il manque du denier. Et il manque le denier. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas de votre faute. Je rigole. Il manque le denier. Bon, bah le denier, c'est un peu la matérialisation, tout ce qui est concrétisation, tout ce qui s'ancre dans la matière. Bon, bah écoutez, on l'a pas. Mais bon, on a quand même une belle impératrice, où on est sur des énergies de terre, c'est Gaïa, hein, c'est l'impératrice, ça regroupe un petit peu tous les deniers, donc ça va, on est sauvé, quoi. Bon, bref, allez, on commence. Donc cette carte de l'impératrice, pour moi, elle va symboliser un petit peu la gestation. Il y a quelque chose qui est en préparation, là, en ce début de mois pour vous. Il est notion aussi, cette impératrice regroupe un petit peu les quatre reines en elle. Il y a cette notion de se sentir bien, de débuter le mois et de se sentir bien, de se sentir confiant, d'avoir aussi cette petite note aussi de pouvoir avec l'impératrice, hein, puisque c'est la reine des reines, hein. Donc, on est dans une situation où on commence le mois plutôt avec ce sentiment de confiance, de bienveillance et d'assurance surtout. Et surtout que, ouais, là, vous mijotez, il y a quelque chose comment dire, qui donne l'idée de quelque chose en gestation. J'irai remettre des cartes avec le tarot de l'intuition après. Et justement, votre défi, votre challenge pour ce mois-ci, mes chers Capricornes, ça va être de clôturer un cycle douloureux. Donc là, ce 10 d'épée, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, mais il y a cette notion de clôturer quelque chose, fin des souffrances, parce que le 10 d'épée, voilà, on se fait quand même planter 10 épées dans le dos, donc c'est pas rien. Donc il y a vraiment cette notion, euh, surtout avec la carte de l'impératrice avant, de reprendre son pouvoir et de clôturer quelque chose qui a pu vous faire souffrir. Vraiment. Vous avez enduré. Et ce qui ressort pour vous au niveau du positif, on a un beau 6 de coupe. Euh, donc le 6 de coupe en positif, ça pourrait me parler justement euh, de retrouver un petit peu ses racines. Surtout quand je vois la carte dominante qui parle de famille, de joie, il y a cette notion de 6 de coupe, de moments heureux, de nostalgie, de peut-être de retrouver aussi des personnes qui vous sont chères, les Capricornes, et justement ça ressort en positif. Donc pour moi, ça va être vraiment centré sur des personnes qui vous sont chères, que vous retrouvez ce mois-ci, surtout, qui vous permettent de clôturer aussi un cycle douloureux. Mais ça, c'est dans la carte du défi. Donc, qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Qu'est-ce qui a été laborieux pour vous? Là, il y a vraiment cette notion de retour sur quelque chose de beaucoup plus doux, peut-être par rapport à des personnes que vous allez retrouver, et justement de retrouver un petit peu avec le 6 de coupe du partage, de l'entraide, du soutien, de la bienveillance. On est vraiment sur des énergies comme ça, d'accord? Ça peut être aussi de retrouver un petit peu son espièglerie, puisque le 6 de coupe rappelle quand même les souvenirs d'enfance, cette part un petit peu d'innocence, d'insouciance sur quelque chose. On repart beaucoup plus léger, vous voyez? Ok, bon, on continue. Avec le sentimental, on a un 9 de bâton. Donc là, vous êtes méfiant. Vous jouez la carte de la prudence dans votre vie sentimentale. Donc je ne sais pas par rapport à quoi, par rapport à qui. On va les détailler. Mais il y a cette notion avec ce 9 de bâton de faire preuve de courage, de détermination dans une relation, envers une personne. Ou alors on se méfie peut-être d'une éventuelle nouvelle rencontre. On est vraiment dans la prudence au niveau sentimental. Euh, Peut-être que pour certains, bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais on est prudent, on veut pas avoir d'enfant tout de suite, par exemple. Vous voyez, avec l'impératrice au-dessus, on pourrait être sur quelque chose comme ça. On fait attention, car voilà, on n'a pas prévu d'avoir d'enfants dans l'immédiat. Ou alors on fait attention pour justement
ne pas trop planifier de projet pour le moment dans le sentimental. Donc, ça peut être dans votre couple, on essaye de pas trop projeter, on essaye de pas trop s'impliquer, de ne pas trop voilà, commencer à étaler des projets dans son parcours amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Ok, on ira voir pourquoi aussi. Au niveau du professionnel, on a la carte du monde. Donc la carte du monde, pour moi, ça me parle d'accomplissement. Là, il y a une réussite pour vous au niveau professionnel, ça c'est indéniable. En plus, on a la carte du 10 d'épée juste au-dessus. Pour moi, ça me parle d'une victoire par rapport à quelque chose qui a pu être laborieux. Il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se finalise, qui se termine, mais vous en sortez victorieux. Vous voyez, on a la carte du monde. Ça y est, quoi. Waouh! Donc, donc, on est aussi sur une fin de cycle. Vous avez achevé quelque chose au niveau professionnel ce mois-ci. Donc, vous me direz, hein, vous me direz, les amis. Au niveau du relationnel, de couple, moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver une personne que vous n'avez pas eue depuis longtemps. Donc, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être une personne chère à votre cœur. Donc là, il y a vraiment cette notion de retrouvailles, de lien d'âme, peut-être même de lien d'âme-sœur. Donc, les âmes sœurs ne sont pas forcément amoureux, amoureuses, hein. On peut être tout à fait sur un meilleur ami, quelqu'un de toute façon qui est cher à votre cœur. Il y a cette notion de se retrouver, de partager un moment ensemble. euh, et c'est quelque chose en plus qui ressort dans le positif. Donc pour moi, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment. Après, pourquoi pas, c'est peut-être une personne que vous retrouvez et puis après, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, mais bon, pour l'instant, on est sur le domaine relationnel, amical. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Euh, je pense à un retour du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. D'accord? Ok. Euh, Au niveau du spirituel, on a l'as de bâton. Bon, bah, l'as du bâton, à l'intérieur de vous, c'est comme si qu'il y avait une petite flamme là qui arrivait, une petite impulsion, quelque chose qui va vous donner envie, qui va vous réveiller. Je le sens un petit peu comme un réveil, quelque chose qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Vous voyez cette jeune fille là qui est un petit peu en exaltation devant ce bâton avec toute cette lumière. C'est comme si là il y a quelque chose qui vous, waouh, qui vous intrigue, qui vous réveille, qui vous anime pour un passage à l'action. Là, vous avez envie de passer à l'action sur quelque chose à l'intérieur de vous. Bon. Bah, écoutez, fin mot de l'histoire sur cette fin de mois. On est sur ce 2 d'épée qui me parle quand même de doute, hein, faut le dire, hein. Le 2 d'épée, c'est ça. Il y a de la confusion, clairement, parce que vous allez avoir un choix à faire. D'accord? Et on ne sait pas trop quel choix, quelle direction prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Il va y avoir du doute. Donc, est-ce que c'est par rapport à ce qui mijote là en début de mois, là, cette gestation? Est-ce que c'est par rapport à ce retour du passé? Est-ce que c'est par rapport à justement la clôture d'un cycle difficile, d'un cycle douloureux? Est-ce que c'est par rapport à la méfiance et à la prudence que vous accordez dans votre vie sentimentale amoureuse? Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ouais. Ça peut être potentiellement aussi des réconciliations sur une personne qui vous a fait souffrir, hein, une personne du passé qui vous a fait souffrir, hein. Et on reste dans la... Malgré le fait qu'on est heureux, heureuse de retrouver cette personne, on reste quand même dans la prudence, on reste quand même dans la méfiance, hein. On pourrait tout à fait être sur quelque chose comme ça. Euh, et c'est pour ça justement qu'on a ce choix à faire en cette fin de mois. Mais c'est quelque chose voilà, qui va faire renaître des choses en vous. Ça va faire renaître comme une petite flamme. J'ai l'impression que vous avez encore de la passion pour cette personne. Vous avez encore de l'envie pour cette personne. Alors, je ne sais pas si elle est amoureuse ou pas, mais là, il y a quelque chose qui va vous animer, hein. Et vous voyez, il y a cette notion de s'extraire de sa coquille, hein. J'en reviens à la carte primaire. Bon, on va y détailler tout ça, les amis. Plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal.
Allez, on y va pour les Capricornes. Chut. Et ben voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Celui-là, c'est mon chat. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice, les amis? Capricorne. Hop, ça sera celle-ci. Et ouais. On parle de communication, on parle aussi de soudaineté avec cette carte, hein. Il y a cette notion de rapidité, surtout avec le 8 de bâton. La carte de l'impératrice, ça peut aussi signifier l'amour, hein, bien évidemment. Il y a cette notion aussi, euh, comment dire, d'amour, évidemment, mais de gestation. Il y a quelque chose qui arrive de manière rapide, là, en ce début de mois, hein. Ok. Alors, pourquoi ce 10 d'épée? Là, visiblement, il va être question pour vous au niveau du défi de tourner la page, peut-être aussi d'un pardon, de quitter une situation. Là, on quitte un cycle douloureux, on quitte quelque chose qui vous a fait souffrir. On en finit avec quelque chose, on tourne une page là avec le 6 d'épée, hein. Là, il est vraiment question de partir sur l'autre rive, d'abandonner justement cet état de souffrance. Donc ça peut être passé ou encore bien présent, mais là, il y a vraiment cette notion de peut-être aussi même de pardon, de passer à autre chose. Sur quelque chose qui vous fait encore souffrir, qui vous a fait souffrir. Avec le 10 d'épée, c'est ça, hein. Et là, on voit quelque chose de rapide qui arrive à vous. Est-ce que c'est un retour de situation? Là, on voit quand même un événement soudain qui arrive. Euh, euh, Ça peut être un projet, ça peut être... L'impératrice peut signifier quand même beaucoup de choses, hein. Ça peut être le retour de l'amour, ça peut être justement, ça peut être vraiment beaucoup de choses. On va essayer d'y voir plus clair avec la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? Et ben voilà, j'en étais sûre. Un bouleversement, la maison Dieu. Donc là, ça arrive au niveau du positif. Là, il y a quelque chose du passé qui va venir vous bouleverser, les amis, hein. Moi, je le sens depuis le début. Il y a un retour du passé, là. Il y a un retour du passé, mais votre défi, ça va être justement de tourner la page, peut-être aussi même de pardonner, de guérir d'une situation. Et j'ai l'impression que c'est en corrélation avec ce retour de passé qu'il y a, les Capricornes. Ouais. Là, visiblement, on vous parle quand même d'un bouleversement. La maison Dieu, c'est aussi d'un effondrement, hein, euh, peut-être justement quelque chose qui va vous permettre de tourner une page aussi, hein. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? Vous voyez, j'ai la lumière qui clignote en même temps. Bizarre. Alors, 9 de bâton. Eh ben voilà, le jugement. On est méfiant. On est méfiant. On reste quand même dans la prudence. On reste sur ses gardes là par rapport à une deuxième chance, par rapport à une personne qui revient. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une personne qui revient. Une personne du passé qui revient de manière soudaine, de manière rapide, hein. Ok. Eh bien, les amis, hein, on reste dans la prudence. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, mais là, visiblement, 10 épées, ça a dû faire mal, quoi. Ok. Bon, bah vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qu'on a. On reste, donc, comme je vous le disais, hein, je reviens à mes moutons. euh, on reste dans la prudence, on se protège bah, justement de... Le jugement, c'est ça, hein, c'est par rapport... C'est quelqu'un qui vient vous demander une deuxième chance, hein. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose comme ça, hein. Je vais remettre une carte pour ce renouveau, pour cette deuxième... Est-ce que je laisse cette deuxième chance ou pas? Est-ce que je retente ou pas? 3 de coupe. Ouais. Ouais, bah c'est ça, hein. Est-ce que je me retrouve avec cette personne? Mais j'ai l'impression que vous allez vous retrouver avec cette personne, moi, hein. J'ai l'impression que vous allez vous retrouver avec cette personne, même si vous restez méfiant. Voilà, vous avez envie de le faire, hein, malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Bon. Alors, au niveau professionnel, on voit une fin de cycle, il y a quelque chose qui se conclut, qui s'accomplit,
qui se finalise dans la victoire avec la roue de la fortune. Là, on parle d'une belle progression, on parle aussi d'un coup de chance, on parle d'une évolution là au niveau professionnel. Donc là, vous avez deux arcanes majeures, donc n'oublions pas le professionnel qui est quand même assez important puisqu'on a deux arcades majeures, le monde et la roue de la fortune. Donc là, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui se clôturait, qui se finalisait pour justement, pour une progression, une évolution, une nouvelle chance qui arrive à vous derrière. Donc c'est comme si on clôture quelque chose pour commencer quelque chose de beaucoup plus évolutif derrière. Waouh! Bon, en tout cas, au niveau professionnel, vous êtes au max, les Capricornes, franchement, hein. Là, il y a cette notion de récompense, là, on progresse à pas de géant, là, ce mois-ci, au niveau professionnel. Je sais pas ce qui va vous arriver, mais là, c'est la victoire pour vous, c'est la réussite, vraiment. Ok. Bon, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? As de coupe. Bon, ouais. Moi, pour moi, il y a le relationnel. Là, on me le montre deux fois. En relationnel, sentimental, ça va avec, très clairement. Il y a cette notion de se retrouver avec quelqu'un, une personne qui revient dans votre vie de manière rapide, qui va créer justement un bouleversement, mais positif, une personne du passé. Et il y a vraiment cette notion avec l'as de coupe. Bah ouais, on parle de grand amour, hein. On parle de grand amour, hein, les amis, hein. Donc, alors, le passif a l'air quand même assez compliqué, assez douloureux. Maintenant, il y a ce sentiment quand même de se protéger vis-à-vis de cette personne, de rester un petit peu sur ses gardes, mais vous allez être tellement... vous avez encore de la passion pour cette personne, ça se voit tout de suite, hein. Ça se voit tout de suite. Donc, avec cet as de coupe, pour moi, bah oui, forcément, c'est un grand amour. Voilà. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Et justement, famille, joie, bah voilà, c'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Vous me direz, hein. As de bâton, roi d'épée. Ah, ah. Ouais. Ouais, vous restez méfiant, hein. Vous restez vraiment dans la prudence, hein. Vous essayez de vous détacher, même si vous éprouvez encore de la passion, du désir pour cette personne, même si elle vient un petit peu vous bousculer, vous réveiller un petit peu dans votre quotidien. Il y a cette notion quand même d'essayer quand même de rester détaché de son émotionnel et de rester dans la prudence, de rester dans la méfiance, hein. Donc moi, je pense que vous n'allez pas montrer à cette personne que vous êtes heureuse ou heureux de la retrouver. Avec le roi d'épée, c'est ça, quoi. On reste quand même carré, on montre pas ses émotions, surtout pas. On n'hésite pas à trancher s'il faut trancher. Vous voyez, il y a cette notion aussi d'avoir justement l'esprit clair, cette clairvoyance pour voir un petit peu ce qui arrive à soi. Et ne pas se faire avoir, surtout. Voilà. Bon, et pas... Alors, ça, c'est spirituel, hein, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais visiblement, quand même, avec ce 2 d'épée, bon, ça va quand même créer un peu de confusion et de doute, hein, sur ce choix à faire, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce choix à faire en cette fin de mois, les Capricornes? Manque de visibilité avec la Lune, hein. Ouais, il va falloir écouter vos intuitions, les amis, avec la Lune, hein. Un choix à faire, ouais, on ne veut pas m'en dire plus. Avec la Lune, ça reste caché. On ne veut pas m'en dire plus. Je vais essayer d'en mettre une, mais euh, ça reste caché, là. Il faut pas avoir plus de... Bon, vous voyez, on me ressort encore ce 2 de coupe. Ouais. Vous n'allez pas savoir quoi faire par rapport à ce retour du passé. Vous savez pas. Vous savez que vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir choisir.
Mais c'est comme si que vous n'aviez pas de visibilité, même si à l'intérieur de vous, voilà, vous avez quand même ce roi d'épée qui vous permet quand même de rester un minimum détaché niveau émotionnel. Il y a quand même cette notion de devoir faire un choix vis-à-vis de cette personne qui revient. Euh, mais avec les énergies de lune, il y a quand même des choses encore cachées, quoi, que vous ne savez pas. Et, euh, et justement, par rapport à ces retrouvailles, cette personne qui revient. Bon, ok. Voilà. Nouveau départ ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire, les amis? Bon, on va aller prendre 2 cartes pour essayer d'y voir plus clair au niveau sentimental. Bon, bah, j'en ai 3. Qu'est-ce qu'on a? Espièglerie. Attirez votre âme sœur. Et qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous. Bon, bah, je n'ai pas l'impression qu'on en saura plus. L'espièglerie, bah oui, forcément, c'est une personne du passé que vous connaissez. Il y a quand même cette notion, bah, justement, de se sentir bien avec cette personne. Euh, hum, Attirer votre âme sœur, ouais, on vous parle aussi quand même d'attraction hein, dans cette carte. Il y a cette notion, franchement, de se libérer, de reprendre le contrôle sur les choses. Mais là, j'ai l'impression que ça ne me dit pas en fait ce qui va se passer après. Hein. Oui, alors évidemment, vous vous sentez bien avec cette personne, vous vous sentez attiré par cette personne. Il y a cette notion aussi de libérer aussi certaines choses. De toute façon, le défi, ça va être pour moi de tourner une page, de clôturer un cycle difficile, douloureux par rapport à cette personne qui vient, ce passé. Ça va vous permettre de tirer un trait sur ce passé douloureux. Il y a quand même cette notion de pouvoir se libérer par rapport à ce retour, hein, peu importe la décision que vous allez prendre ou pas. Ouais. Et il y a cette notion aussi d'être authentique, euh, d'affirmer un petit peu de qui l'on est vraiment. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette reine de coupe avec le soleil. Hein. Je rebondis un petit peu là-dessus, vous voyez. Hum. Bon, ok les amis. Écoutez, vous me direz un petit peu ce qu'il en est. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil à vous donner, les Capricornes, pour votre mois de mai? Alors, le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, on vous parle de triomphe, les amis, on vous parle, bah oui, je rebondis un petit peu sur le professionnel, ne l'oublions pas, 2 arcades majeures, donc ça va être très important au niveau professionnel pour vous, puisqu'on vous parle d'accomplissement, de victoire, de réussite, d'évolution. Il y a quelque chose qui aboutit là. Il y a quelque chose qui aboutit pour vous et on vous parle vraiment de succès au niveau professionnel, hein, les amis. Hein. Donc, on vous parle aussi d'évolution, de progression dans ce que vous avez entrepris, dans vos activités au niveau pro. Donc, bon, là, ça me fait rebondir par rapport à ça. Donc, oui, les cartes me remettent le doigt quand même sur le professionnel parce que même si on a cette personne qui revient du passé, là, ça dénote quand même une très belle réussite au niveau pro, les amis. Hein. Donc, c'est vraiment top. Eh bien, voilà les amis, bah, écoutez, gros mois pour vous, hein, gros mois pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus d'informations ou si ça ne résonnait pas trop avec vous. Hein, on est sur du général, donc c'est normal en même temps, hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous. J'étais vraiment ravie de vous faire cette guidance. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.